Bonjour chers quadistes et bienvenue à Randonnée Québec. Aujourd'hui, on se dirige du côté de la Beauce, une région très surprenante pour la pratique du quad. En effet, on y retrouve une multitude de sentiers sur des terrains très variés. De plus, les guides locaux ont emmené le groupe de quadistes qui participaient à la randonnée sur une passerelle très impressionnante dans le village de Saint-Martin. L'hiver dernier, on a eu la chance de venir visiter la nouvelle passerelle Saint-Martin en motoneige. On a trouvé ça tellement beau qu'on s'est trouvé une raison pour venir la voir en été, mais cette fois-ci en quad. Venez voir ça avec nous. Danny, on est en Beauce aujourd'hui pour venir voir la fameuse nouvelle passerelle de Saint-Martin. C'est quelque chose qui est un gros projet pour la Fédération. Oui, c'est un gros projet. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont impliqués dans la construction. C'est pour ça qu'on a adhéré. Le montage financier était super bien fait. Nous, à la Fédération, avec le programme national, on a mis 30 000, plus on a rajouté un 20 000 de la part de la Fédération. Mais déjà, les Beaucerons, le milieu, les caisses de jardin avaient mis 400 000. Le milieu social s'est beaucoup impliqué dans l'élaboration de cette passerelle-là, qui est une passerelle importante parce qu'on parle de traverser la rivière Chaudière. C'est une rivière qui ne se franchit pas si on n'a pas de passerelle. Si on n'a pas de passerelle, ça ne se franchit pas. Puis déjà, on passait dans le village de Saint-Martin sur le pont. Puis avec Transport Québec, on avait une entente qu'un jour, il faudrait qu'on aille une passerelle. Il y a eu énormément de travail de fait, autant des clubs de motoneige que des clubs de quad, à trouver l'ensemble du financement. On parle de plus d'1 million de dollars pour cette passerelle-là. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important pour le développement touristique de Chaudière-Appalaches, puis du haut de la Chaudière d'ailleurs, parce que là, ça permet de te rendre aux États-Unis, ça te permet de te rendre un peu partout. Donc, c'était vraiment important. On rencontre Gilles Clich, qui est le président du club ici. C'est le club Beauce-Artigan, c'est ça? C'est ça, c'est le club quad Beauce-Artigan qui décerne Saint-Côme, Saint-Martin, Saint-Théophile et la Zec-Jarreau. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Bon, nous autres, on est contents d'être là, on est contents de venir en Beauce. Je pense que c'est une randonnée spéciale. C'est notre randonnée annuelle d'été comme nous faisons à tous les ans. Bon, on appelle ça la randonnée estivale. On est parti de, pas Saint-Georges-de-Beauce, de Saint-Martin. On est parti du club Grande Coudée de Saint-Martin. Nous avons passé dans nos nouveaux sentiers d'été que nous avons investi aux alentours de 15 000 cette année pour venir rejoindre les lignes canadiennes. Il y a quelque chose d'assez important maintenant à Saint-Martin, la fameuse passerelle. C'est comme un incontournable pour la région. Oui, c'est un investissement, ça, de la motoneige, du quad, la municipalité, la Caisse populaire des jardins, des paliers gouvernementaux et le fonds Canadian Trail. Il y a même, si je ne me trompe pas, les résidents qui ont investi de l'argent un peu dans le pont. Là. Oui, les payeurs de taxes ont investi un montant de 300 000 pour ce projet. Qu'est-ce que ça donne de concret au club quad, la réalisation de la passerelle? C'est pour attirer le tourisme, le quad, la motoneige. Et sur cette passerelle, il y a 3 volets. Nous avons réalisé le projet 1, le projet 2, c'est une piste cyclable, le projet 3, c'est une piste de piétons qui va amener un achalandage éventuellement. Si on parle de la journée d'aujourd'hui, on est parti du club Grande Coudée.
On est allé jusqu'aux lignes. On était proche des lignes américaines parce que le sentier que nous avons, il relie le Maine. Et du côté du Maine, il y a 285 000 de sentiers. C'est 285 000 et non kilomètres. Après les États-Unis, on est allé manger à Saint-Théophile, si je ne me trompe pas. Oui, on est allé manger au petit casse-croûte à Steve, un de nos commanditaires. Nous l'avons encouragé et après, nous avons été tankés chez notre détaillant d'essence, qui est un autre commanditaire majeur de Saint-Théophile. Ce qui est le fun lorsqu'on vient rouler en VTT dans la région de la Beauce, c'est qu'on peut littéralement rouler jusqu'à la frontière canado-américaine avec notre quad. Et même si on veut, on peut poursuivre notre chemin de l'autre côté, du côté des États-Unis. Il y a un club quad qui est prêt à nous accueillir. Diane, étant une personne de la région, est-ce que c'est quand même toujours plaisant de venir jusqu'ici à la frontière? Oui, ça fait quelques fois qu'on le fait, puis c'est toujours plaisant, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. On a des petits trous de boîte, on a un petit peu de poussière, mais on adore ça. C'est quoi qui est vraiment plus le fun dans la région ici? Les paysages. On a des beaux ponts aussi qui se sont fabriqués. On a pris 2 en s'en venant, là, c'est vraiment beau. Dans les bois, l'odeur des sous-bois, là, il y a une petite humidité, puis on sent l'odeur du bois, de la fraîche aussi. C'est vraiment plaisant de se promener. Les moustiques font partie de la game. Bien, je suis natif d'ici, donc c'est ma région, évidemment. J'ai un fait pour ce coin-là. Et puis, de venir toujours aux États-Unis comme ça, c'est toujours le fun. Il y a plein d'activités qu'on voit que c'est vivant. Après ça, on retombe dans des anciennes régions, des routes qui ont été fermées, qui étaient là à l'époque, qui aujourd'hui, on a fait des nouvelles routes, mais c'est différent. C'est de l'asphalte, tantôt c'est de la vase, tantôt c'est de la forêt, tantôt c'est des ponts, comme Diane disait, tantôt c'est des rivières. On a vraiment un beau décor. Pour une ride de VTT, c'est la place. Pour ceux qui font partie des quadistes qui n'aiment pas salir leur quad, eh bien, c'est du côté de la Beauce que ça se passe parce que ici, les sentiers sont asphaltés. Là, en ce moment, on est dans un endroit assez magnifique. Parle-nous-en un peu, la ZEC Jarreau. OK, la ZEC Jarreau, c'est une zone d'exploitation contrôlée. C'est un territoire de chasse, de pêche, de villégiature, camping, ainsi que le quad. Ça fait 5 ans que nous circulons sur ce territoire. C'est une entente que nous avons eue avec eux autres quand on a ouvert le projet 5 ans passés. Nous sommes appelés à ouvrir davantage. À progresser du côté ouest, direction Thetford Mines. En tout cas, une chose qui est sûre, vous faites un bon travail, les sentiers sont beaux. On voit qu'il y a du travail qui a été fait récemment, mais la qualité des sentiers est très bonne. Là. Oui, c'est grâce aux investissements et aux activités de financement que nous pouvons faire ces travaux dans les sentiers. Là, Ken, retient la peau. Ce qui est vraiment le fun du quad, c'est qu'une fois de temps en temps, on réussit à sortir, aller dans des endroits qui sont vraiment plus escarpés. Donc, il faut vraiment apprendre à bien travailler et transférer son poids. On voit qu'il y en a qui ont besoin de pratique. Là. Gilles, un des endroits à ne pas manquer lorsqu'on vient faire du quad ici, c'est vraiment la chute.
Nous nous trouvons actuellement sur la ZEC-Jarreau et la chute de la Portage se trouve sur le territoire de la ZEC-Jarreau qui est accessible à tous les quadistes du Québec. On a vu qu'il y a une petite section un petit peu plus difficile pour venir jusqu'ici en quad, mais ça vaut vraiment la peine, là. Oui, pour les personnes qui sont pas trop heureux, la petite côte est bonne à descendre, à remonter. Puis on a même eu la chance d'avoir deux braves personnes qui ont décidé de se jeter à l'eau, là. Oui, on avait deux grenouilles parmi nous autres qui y avait chaud un petit peu, ils ont été se rafraîchir. Mais j'imagine que ça fait du bien. Personnellement, on n'aura pas le temps, là. Moi puis Dominique, on voulait y aller, mais peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, les gars d'RDS vont se saucer. On retrouve Gaétan qui était notre guide ici dans la ZEC-Jarreau. C'est un endroit où les quads, les 4 roues sont vraiment les bienvenus, là. Oui, c'est sûr. On a 155 km² de terrain. Puis on a des réseaux exprès pour les 4 roues là, qui est déjà préidentifié, qui a été identifié par le club quad du coin. On a 15 lacs disponibles avec des autos. Les chutes du Portage. On a aussi un coin où on a des 7 tricentenaires. On peut aller visiter en quad. On a aussi un sentier, il y a des sentiers pédestres ici tout le tour. Pour cet été, il y a un camp scientifique qui est présentement en marche au chalet du lac des Cygnes. C'est un chalet qui peut recevoir 40 personnes, qu'on peut louer soit pour des familles, des groupes ou des activités spéciales. La seule chose qui est vraiment importante, comme dans toutes les ZEC, il faut s'enregistrer quand on arrive en avant. Oui, c'est ça. Il y a un frais de 8 qui est demandé à l'entrée. Ça donne le droit d'accès pour circuler sur le territoire. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, la ZEC-Jarreau? Il y a un terrain de camping ici, des gens qui sont ici à l'année. Il y a 72 sites, puis il y a beaucoup de terrains rustiques sur le territoire qui sont disponibles aussi pour venir faire du camping. En même temps, les gens font du quad. Gaétan, en plus de, on a la chasse, la pêche, le camping l'été, l'hiver, on a aussi la pêche blanche. Oui, la pêche blanche ici, vous pouvez venir ici de partir du 26 décembre, aller environ à la mi-mars, selon la température, là. Évidemment. Ouais. Il y a des cabanes à louer, puis il y a une personne qui est sur le lac ici, puis qui fait des... Directement ici, en arrière? Oui, directement sur ce lac-là. Il y a une belle activité de pêche l'hiver à faire avec les enfants. On fait aussi de l'initiation. La ZEC-Jarreau est là aussi pour initier beaucoup de relèves de chasse, de pêche. Tantôt, tu nous as guidés jusqu'aux chutes. Je ne sais pas exactement c'est quoi le nom de la chute, là? C'est les chutes du Portage. C'était assez impressionnant. Premièrement, la descente en quad jusqu'aux chutes est assez rocambolesque. Ah oui, les chutes, on est en train de réparer le réseau pour y aller jusqu'en auto. Ça va être accessible jusqu'en auto, mais on a vraiment fait l'accès pour y aller en VTT présentement, là. C'est tout pour cette semaine. Si vous cherchez une randonnée à faire dans les prochains jours, sachez qu'il y a beaucoup de clubs qui organisent des randonnées spéciales pour la période des couleurs. C'est une bonne manière d'apprécier la saison automnale. Bonne semaine!